Et pour ce qui concerne le problème de télémétrie, avez-vous du nouveau? Est-ce que tout est résolu maintenant? Oui, les données de télémétrie sont bonnes maintenant. Nous recevons de bonnes données en ce qui concerne la télémétrie. Houston, vaisseau Soyouz prêt à amarrer. Eh bien, le directeur de vol et les autres ici au centre de contrôle sont contents de le savoir. Je tiens à vous dire que Apollo est également prêt à amarrer. Спасибо, Юрий Степанович, очень рада это слышать. Я уверен, что все остальные наши управленцы и руководитель полета будут тоже очень рады это слышать. Что касается Аполлона, Аполлон тоже готов к стыковке. Et si vous voulez bien m'excuser un instant, je ferai passer ce message de suite. Вы меня сейчас извините, я передам ваше разрешение на стыковку. Apollo, ici Houston, vous avez deux messages. Moscou est paré à amarrer, Apollo est paré à amarrer. C'est à vous maintenant, les gars, amusez-vous bien. Ok, tout va bien, ça se présente bien. Mi-juillet 1975, les deux vaisseaux spatiaux, Apollo et Soyouz, s'apprêtent à s'amarrer en orbite à 225 km au-dessus du Portugal. Pendant ce vol en commun d'une durée de 2 jours, les astronautes américains et les cosmonautes soviétiques vont passer d'un vaisseau à l'autre, effectuer des expériences scientifiques et surtout tester un système compatible de rendez-vous et d'amarrage afin d'évaluer son potentiel comme système universel d'amarrage et de sauvetage pour les vaisseaux futurs. Cette mission est le fruit de 3 années de préparation pendant lesquelles les équipes des deux pays ont mis de côté leurs différences de langage, de technologie et surtout d'orientation politique pour travailler à un objectif commun. Cette mission ouvre la voie des futurs vols habités internationaux. C'est la mission Apollo-Soyouz. À l'aube du 15 juillet 1975, le compte à rebours d'Apollo se déroule avec précision, en vue d'un lancement en milieu d'après-midi. Ceci devait être le dernier vol de la fusée Saturn. Sans doute, il y a un peu de nostalgie chez les équipes de lancement. Ils se souviennent des moments mémorables du programme Apollo, comme par exemple 9 vols vers la Lune, dont 6 ont transporté des hommes jusqu'à la surface, tandis que 3 vols ont acheminé des équipages vers l'orbite de la station spatiale Skylab. Et voici que dans 9 jours, la totalité du programme spatial Apollo fera partie de l'histoire. Après Apollo, ce sera un vaisseau spatial particulier, la navette, qui fera des vols aller-retour et dont la première orbite est programmée pour 1979. Mais aujourd'hui, c'est le jour d'Apollo-Soyouz. Et tandis que l'aube se lève sur les côtes de Floride, une scène tout aussi chargée d'émotion et d'importance se déroule de l'autre côté de la Terre, dans les steppes du Kazakhstan, à Baïkonour. Le vaisseau Soyouz et son équipage marqueront le début de cette mission historique. Au centre de contrôle des vols habités, au Tsouk, près de Moscou, les contrôleurs suivent le vol du Soyouz. Et 9 minutes plus tard, le Soyouz est placé sur son orbite de rendez-vous. Ici, la salle de contrôle de tir Apollo Saturn. Le compte à rebours se déroule bien ce matin et l'équipe de vol au centre spatial Kennedy a reçu des instructions à 10h30 environ.
Ils se trouvent à présent dans la salle d'habillage au bâtiment des opérations de vol habité, où ils mettent leur combinaison. Ils doivent quitter la salle à 12h37 pour faire le trajet vers la plateforme B. La météo continue à nous sourire. Une journée presque parfaite pour le lancement, comme s'il avait été commandé spécialement pour les milliers de personnes qui affluent sur les routes et les plages afin d'être témoins de cette apothéose pour Apollo-Saturne. On a bien entamé le compte à rebours et on attend la montée en puissance de la poussée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage, pleine poussée. Il dépasse les tours. La poussée est bonne pour tous les moteurs, pile poil, 30 secondes. Préparation pour la séparation des étages. Ok, Houston, vous êtes bon pour la séparation des étages. Séparation. Ok, tout a l'air bien et on accélère. Apollo est placé sur son orbite. Après 3 heures de vol, le module d'amarrage est extrait du sommet du 2e étage. Au cours des 40 heures suivantes, au moyen d'une série de manœuvres, Apollo réduira la distance qui le sépare du Soyouz. Les deux équipes vont se retrouver, non pas comme des membres de telle ou telle nation, mais comme des amis qui ont partagé pendant 3 ans leur culture et leurs coutumes différentes. Lors de la préparation de cette mission, les Américains ont été chez les Russes, et les Russes chez les Américains. Et ils ont passé beaucoup de temps ensemble. In getting to know the man himself. Aux États-Unis, je veux visiter Hollywood. Juste Alexis Leonov, commandant de Soyouz. Parce que je veux devenir une vedette de cinéma. Non, colonel de l'armée de l'air. Non, je ne veux pas. C'est Tom Stafford qui veut. En 1965, lors du vol de Voskhod 2, il est devenu le premier homme à marcher dans l'espace. Oui, pour l'instant, on est assez optimiste par rapport au déroulement de l'opération. On est dans les temps, l'équipement est en bon état, les astronautes et les cosmonautes sont en forme. Le commandant du programme Apollo, c'est le général Thomas Stafford de l'US Air Force. Avant cette mission, il avait déjà effectué 3 vols dans l'espace. Il était le commandant de bord d'Apollo 10, la mission qui avait survolé la Lune et qui a préparé le module lunaire pour les anunissages ultérieurs. Un civil mais vétéran du programme spatial, Dick Slayton. C'est un des 7 astronautes programmés pour commander le 4e vol Mercury. Mais un problème cardiaque mineur l'avait contraint à interrompre sa carrière. Il a été à nouveau autorisé à voler en 1972 avec pour mission le pilotage du module d'amarrage. Un autre civil dans l'équipe, Valery Kubassov, 40 ans, l'ingénieur de vol du Soyouz. Avec Soyouz 6, il a réussi les premières expériences de soudure dans l'espace. Pour compléter l'équipe américaine, Vance Brandt, un ingénieur civil en aéronautique, ancien pilote d'essai. Il a été membre suppléant d'équipes précédentes, mais ceci est son premier vol dans l'espace. Il pilote
le module de commande. Command Module Pilot. Durant cette période de préparation, ingénieurs et techniciens se sont réunis. En tête, le docteur Glyn Lunet, chef de projet américain, et son homologue, le professeur Konstantin Bouchouyev. Sous la direction de ce duo, s'est développée une atmosphère de coopération et de respect mutuel qui a présidé, durant de longs mois, les réunions et les négociations. Des groupes de travail s'occupaient de 5 domaines: les communications et la localisation, les systèmes de vie, le transfert des équipages, la planification de la mission, le contrôle et le guidage, ainsi que la conception mécanique. Cette dernière catégorie a donné lieu à la fabrication du premier système d'amarrage universel. C'était l'objectif de l'accord sur l'espace signé en 1972 à Moscou entre les États-Unis et l'Union soviétique par les présidents respectifs. Bien que chaque nation ait conçu et construit sa part du système d'amarrage, l'interface, c'est-à-dire le couplage physique des deux éléments, a fait l'objet d'une conception unique. Si l'on considère la barrière linguistique, les différentes technologies, ainsi que les deux systèmes politiques opposés, ce programme de développement s'est déroulé plutôt sans heurts. Bien sûr, il y avait des différends, mais toujours sujets à négociation et aux principes de compromis. Le professeur Bouchouyev a résumé justement en disant « Lors de tous ces travaux, il n'y a eu qu'un seul point de divergence. Le docteur Lunet prenait son café noir, et moi, j'y mettais du lait. » Ici, salle de contrôle Apollo. La phase terminale d'amarrage semble un succès. Tom Stafford dans Apollo constate qu'il s'est positionné en tandem avec Soyouz. Les deux centres de contrôle, à Moscou et à Houston, ont donné leur aval pour l'amarrage. Houston, ici Apollo. Salut Houston. Vous voyez Soyouz? Ah ah! Le voici juste au-dessus du module d'amarrage. Bien joué. On s'approche de Soyouz. Ah, s'il te plaît, n'oublie pas l'autre moteur. Moins de 5 mètres de distance. 3 mètres. 1 mètre. Contact. Capture. Oui, on a aussi la capture. Ça y est, il se serre la main à présent. Ici Apollo, dites au professeur Bouchouyev que nous avons effectué un amarrage en douceur. Sur Terre, des millions de personnes sont à l'écoute, tandis que les deux vaisseaux spatiaux ne font qu'un seul. Maintenant, ils attendent le prochain événement, la rencontre entre les équipages soviétiques et américains. Just a moment. Okay, turn on the camera. Hit the remote. Okay. Here. Glad to see you. Here. Очень рад. Это Роща Ден, Советский Союз, Соединенных Штатов. Lors du premier transfert d'équipage, les astronautes Stafford et Slayton sont accueillis à bord du Soyouz par les cosmonautes soviétiques. Vance Brandt reste à bord pour assurer le suivi des systèmes d'Apollo. Au nom du peuple soviétique et en mon nom personnel, je vous félicite. Dans de telles occasions, les présidents de l'Union soviétique et des États-Unis se félicitent d'une telle opération. Ceci représente l'ouverture de nouvelles possibilités pour le développement fructueux de la recherche scientifique, pour les pays et pour les peuples, dans l'intérêt de la paix et du progrès pour l'humanité tout entière.
Je vous souhaite une bonne fin de mission, selon votre programme prévu, et un bon retour sur la Terre. Léonid Brejnev. Messieurs, permettez-moi de vous exprimer ma grande estime pour vous, votre travail et votre dévouement total dans la préparation de ce premier vol conjoint. Nous avons mis beaucoup d'années à tenter d'ouvrir ce portail vers une collaboration utile entre nos deux pays. En outre, je suis convaincu que le jour viendra bientôt où nous verrons régulièrement des missions de coopération dans l'espace, rendues possibles par cet exploit. Avant de vous quitter par téléphone, permettez-moi de vous souhaiter un atterrissage en douceur. Merci, Monsieur le Président. Parmi les cérémonies programmées pour ce premier jour de vol conjoint, il y a l'échange des drapeaux nationaux par les commandants de bord respectifs. Plus tard, ils signeront les certificats d'amarrage destinés à la Fédération aéronautique internationale située à Paris. C'est l'organisme chargé de valider toutes les performances de vol dans l'atmosphère et dans l'espace. Enfin, ils se mettront à table pour le dîner dans l'espace à la russe. En ce moment, on déguste des fraises déshydratées et reconstituées avec le bortsch que vous voyez là. Le lendemain, après avoir pris leur petit déjeuner dans leurs vaisseaux respectifs, les équipages entament le programme de la deuxième journée qui comprend des expériences scientifiques en commun. Un fourneau électrique à bord permet des essais de différents alliages de métaux et de cristaux à haute température. L'un des échantillons de cristaux constitue une expérience en commun. Des experts en la matière pensent en effet que dans l'espace, on peut réaliser de nouveaux alliages. Lors du premier transfert de la journée, Vance Brandt rend visite à Valéry Koubasov dans Soyouz. Et le colonel russe est accueilli par les astronautes Stafford et Slayton dans Apollo. Bonjour, le peuple américain. Les activités démarrent avec un tour des deux vaisseaux spatiaux. Koubasov explique Soyouz à destination des téléspectateurs américains, tandis que Tom Stafford montre Apollo aux téléspectateurs russes. Nous avons beaucoup appris pendant ces 2 jours dans l'espace en travaillant avec ce projet Apollo-Soyouz. Tout de suite après le troisième transfert, les équipages répondent aux questions des journalistes. Et le monde entier a maintenant été témoin des résultats de l'assiduité, de la coopération et des efforts de la part des gouvernements des 2 pays, ainsi que des gestionnaires, des ingénieurs et de tous les collaborateurs qui y ont participé. Bien reçu, merci. Maintenant, on va passer du côté de Moscou pour répondre aux questions proposées par le personnel. Насколько считаете вы комфортабельным корабль «Аполлон»? И как вам нравится американская пища? Que pensez-vous du confort du vaisseau Apollo et comment trouvez-vous la nourriture américaine? Я сегодня 6 часов пробыл на космическом корабле «Аполло», это в космосе. Но as all philosophers say, the best part of a good dinner... Alors, le meilleur d'un bon dîner, ce n'est pas ce que vous mangez, mais avec qui vous le partagez. Alors que le vaisseau évolue au nord de la Nouvelle-Angleterre, à la fin de la journée de travail, Thomas Stafford donne à Alexis Leonov des graines d'épicéa à planter sur le sol soviétique. Un cadeau du peuple américain au peuple soviétique en vue de commémorer le vol avec un don. Les commandants de bord assemblent les 2 moitiés d'un médaillon Apollo-Soyouz qui symbolise la connexion en orbite. Il est temps maintenant pour chacun de se retirer dans son vaisseau respectif avec des Das Vidania et des Goodbye.
Les expériences en commun vont se poursuivre le lendemain, mais seulement par communication vocale. La prochaine rencontre aura lieu à Moscou en septembre. Ici, salle de contrôle Apollo, au poste acquisition. Nous devons recevoir la confirmation du désamarrage, ainsi que l'image en temps réel de Soyouz, prise depuis Apollo, alors qu'ils se séparent. En parallèle, nous effectuons les préparations pour l'expérience d'éclipse solaire. Les éclipses solaires vues depuis la Terre sont en effet trop rares et durent trop peu de temps pour permettre des études adéquates par les scientifiques. Néanmoins, par des manœuvres astucieuses, il est possible de simuler une éclipse solaire avec les deux vaisseaux habités. Ainsi, tandis qu'Apollo passe devant le disque solaire, les caméras de Soyouz arrivent à filmer des images de la couronne solaire qui sont étudiées ultérieurement. Il procède à un deuxième amarrage, ce qui permet de tester une nouvelle fois le système d'amarrage universel. Apollo aussi Houston, c'est un très bel amarrage. On voyait très bien l'image et on voit l'Italie et la Méditerranée en ce moment. Apollo Houston, on attend votre appel. Bien reçu, nous nous sommes désamarrés dans les temps. Au bout de 3 heures, les deux vaisseaux se séparent définitivement. Et Apollo se positionne pour la dernière expérience en commun, à savoir prendre la mesure des particules d'oxygène et d'azote dans la haute atmosphère au moyen de rayons ultraviolets. Apollo envoie les rayons ultraviolets vers un réflecteur monté sur le Soyouz. Les rayons sont ainsi renvoyés à Apollo, où ils sont analysés par un spectromètre. C'est la première fois que cette méthode est utilisée. Les résultats permettront aux chercheurs d'améliorer leurs connaissances sur la formation de la couche d'ozone. La bonne réalisation de cette expérience marque la fin de l'étape commune de la mission, et la distance qui sépare les deux vaisseaux ne fait que grandir. Apollo restera seul dans l'espace pendant encore 4 jours, alors que l'équipage de Soyouz se prépare à un retour sur Terre. Bonjour à nouveau, ici Jim Hartz et Alan Shepard en direct au centre de contrôle de mission à Houston. Le vaisseau soviétique va bientôt atterrir en Union soviétique. La récupération du Soyouz est hautement médiatisée. Elle reflète l'intérêt mondial pour cette mission. La salle de presse à Houston n'a jamais connu un tel niveau d'activité depuis le premier alunissage, 6 ans auparavant. Suspendu à son parachute rayé, Soyouz rejoint la Terre sur le sol soviétique, en Asie centrale. L'impact est amorti par des rétrofusées. C'est la fin de 3 années mémorables. Une fois encore, Alexis Leonov et Valéry Kubassov auront marqué de leur nom les annales des vols orbitaux. Apollo continue seul sur son orbite afin d'assurer le suivi de 27 expériences. Ainsi, il y a à bord des petits poissons d'eau de mer, des killifish. On veut ainsi poursuivre une expérience déjà menée à bord de Skylab, expérience au cours de laquelle des poissons amenés en orbite avaient perdu le sens de l'orientation, alors que ceux qui étaient nés en orbite n'avaient pas de difficultés. Une fois revenus sur Terre, ces poissons seront comparés à d'autres parvenus au même stade de développement, mais élevés sur le sol. Au moyen d'instruments très sophistiqués pointés en dehors et au-delà de notre galaxie, on découvre une nouvelle source de radiation dans l'ultraviolet. Bien des scientifiques avaient cru que ces rayons étaient pour toujours invisibles, alors que d'autres pensaient qu'ils n'existaient tout simplement pas. C'est une découverte d'une importance capitale, susceptible d'ouvrir une nouvelle branche de l'astronomie pour examiner l'univers. L'équipage tente de localiser la source de rayons X mous et effectue de multiples sondages de la température et de la densité des milieux interstellaires. Il teste des moyens de contrôler la quantité de particules d'aérosols dans l'atmosphère qui pourraient avoir des effets importants sur la météo et sur l'environnement. Enfin, il regarde la Terre.
et l'examine sous toutes ses coutures. Weather formations, all the phenomena that comes under the general heading of Earth resources. As the mission Vers la fin de la mission, le module d'amarrage est abandonné. and it too becomes part of an experiment. With the two instrumented spacecraft, Mais les deux éléments vont servir à une autre expérience. Il est possible en effet de mesurer les mouvements relatifs des deux véhicules en fonction des variations de la gravitation. mass structure on a global basis. Final. Go. Guido. Go. Retro. Go, flight. GNC. Go, flight. Apollo Control 99. Ici, salle de contrôle Apollo, 99h29 depuis le début de la mission. Ok, tout le monde confirme que tout va bien. Okay, Crip, everything's up. Apollo, ok, tout est bien en place. Ici, notre seul souci, c'est est-ce que tu as bien les coordonnées de toutes les fenêtres d'amérissage à vous? Oui, on est encore en train de travailler dessus. Ah bah, je vois que vous êtes en avance. In Pacific C'est waters, dans l'océan Pacifique, à l'ouest d'Hawaï, qu'Apollo termine son voyage. the end of an era. We didn't know it at the time. Ils ne l'ont pas su tout de suite, mais lors de la rentrée, des gaz émis par les fusées de contrôle ont pénétré dans le module de commande, constituant un danger. La rapidité avec laquelle l'équipage a réagi afin de trouver une solution à ce problème a permis d'éviter un incident plus grave. They were later hospitalized. Ils ont été hospitalisés à Hawaï pour observation et traitement. The symptom cleared. Les symptômes ayant disparu au bout de quelques jours, l'équipage a été autorisé à sortir. The spirit and the letter En ce qui concerne l'accord de coopération de 1972, had been dramatically. il a été satisfait en totalité, point par point. Hopefully it represents a prelude. On espère y voir un signe avant-coureur de l'avenir, du jour où l'humanité entière partagera le travail et le bénéfice de l'exploration spatiale. The space shuttle. La navette présente un pas majeur dans ce sens. C'est elle qui sera appelée à transporter vers son orbite un laboratoire dans l'espace, mis au point par les Européens. C'est le Space Lab. Hommes et femmes de différentes nationalités pourront ainsi mettre à profit leurs expériences scientifiques pour le bien-être de la Terre. But for Space Lab, for Shuttle, for all the cooperative space efforts to come, the groundwork has been laid by Apollo Soyuz, the model for the future.